Do me a favor, can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Just stay close to the ground. You're the Spider-Man from YouTube. Salut, c'est Decad. Salut, c'est Joker. On vient de voir Spider-Man Homecoming et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'écriture. Alors l'un des très bons points du film, c'est d'avoir fait le même parti pris que pour Iron Man, c'est-à-dire d'avoir privilégié le personnage sans costume plutôt que sur uniquement les scènes d'action et les explosions de partout. Du coup, comme Spider-Man est un lycéen, on a un vrai film de lycéen, un vrai teen movie avec des enjeux dans lesquels on est vraiment hyper impliqué, avec des personnages hyper attachants, et ça c'est vraiment très plaisant. C'est assez sympa, on n'a pas d'origin story qu'on connaît par cœur sur Spider-Man, un peu revisité en version Iron Man Junior. L'humour prend une place très importante dans le film, ce qui est très positif, et le tout sans paraître trop forcé. Point numéro 2, la réalisation. Alors c'est toujours le même problème avec les Marvel, on a vraiment une réalisation compétente qui fait le job, où tout marche, mais il nous manque vraiment un vrai cinéaste derrière la caméra, et ça se ressent très vite. Même si on sent que dans ce film en particulier, il y a énormément de petites idées à droite et à gauche pour un petit peu renouveler le genre et un peu secouer tout ça quand même. Effectivement, John Watts suit la procédure Marvel avec tous les clichés que ça comporte, ce qui est dommage parce que ça joue avec le côté fun et frais de l'écriture. Point numéro 3, les personnages. Alors il y a un soin tout particulier à apporter aux personnages. Spider-Man, pour moi, c'est la meilleure incarnation qui a été faite à ce jour au cinéma. Et j'ai surtout été très agréablement surpris par le méchant, parce que souvent dans les Marvel, c'est l'aspect un peu négligé. Et au final, j'ai trouvé que c'était un méchant assez profond, avec pas mal de ressources et vraiment très intéressant pour le coup. Enfin, des personnages adolescents, interprétés par des adolescents, avec des attitudes d'adolescents, des réactions d'adolescents, et le truc qui s'adresse à des adolescents. Et pour une fois, un méchant crédible, effectivement. Point numéro 4, les scènes d'action. Alors le problème que j'ai toujours dans les scènes d'action Marvel, et dans tous les Spider-Man d'ailleurs, c'est les effets spéciaux. Pour moi, il y a vraiment une utilisation excessive des cascades 3D, et vraiment voir Spider-Man en mode chewing-gum, pas du tout réaliste, ça me gonfle au plus haut point. Et c'est dommage parce que dans ce film, il y a des très bonnes chorégraphies et des scènes d'action très efficaces, mais pour moi, la 3D et les cascades 3D, ça le fait vraiment toujours pas. Les scènes d'action sont assez prenantes, mais il y a une certaine confusion dans la mise en scène qui rend le tout un peu lisible. Point numéro 5, DC versus Marvel. alors ça fait quelques années que DC et Marvel se livrent une guerre sans pitié au cinéma, et vraiment sans être un fanboy de Marvel, je dois avouer qu'avec ce film, ils ont encore une longueur d'avance sur DC, désolé. Ils ont compris un petit peu plus quelle était leur faiblesse, ils ont compris quel était leur cliché, qu'est-ce que les gens attendent de voir quand ils vont voir un Marvel, et ils en plaisantent et ils en rigolent et ils sont déjà à l'étape d'après. Donc vraiment, encore une fois, chapeau à Marvel. Quand je suis sorti de Wonder Woman, il y avait un sentiment de gâchis, de frustration, alors que là, c'était plutôt un enthousiasme qui régnait. Marvel sait faire preuve d'autodérision et sait aussi parler à son public. Et du coup, Sony... En conclusion, Spider-Man Homecoming, c'est du Marvel pur et dur, mais un petit peu plus que ça. Niveau cinéma, c'est pas ce qu'on fait de plus virtuose, mais c'est extrêmement frais, fun, rythmé, hyper efficace, hyper sympathique à regarder. Donc je vais lui donner la note très sympa de 7 sur 10. Contrairement aux Amazing Spider-Man, Homecoming a plutôt réussi en faisant quelque chose de fun et plutôt bien écrit pour le produit que c'est. Du coup, j'ai envie d'encourager cette qualité d'écriture et lui donner un 7,5 sur 10.